Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son cheveu. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer, de recevoir Marie Ferla. Bonjour Marie. Bonjour Anne-Hélène, comment vas-tu? Bonjour Eh à ben, tous. écoute, je vais super bien. Je suis ravie de faire ta connaissance un petit peu plus, même si on s'est rencontrés au domaine Scarabée pour notre voyage au centre de voyage au centre de mon être, C'est pardon. ça? Ouais. Et j'ai eu un coup de cœur pour toi, Marie. On se connaissait pas. C'était la première fois qu'on se voyait. Et ça a matché super bien entre nous, hein. Mais c'est clair, en fait c'était réciproque. Enfin, je sais pas, il y avait un lien d'âme, il y avait un lien du cœur qui était évident en fait. Et c'était très drôle d'ailleurs. Parce qu'on c'est vrai qu'on était les seuls à se pas se connaître. Que toi tu connaissais déjà le groupe. Moi, et le groupe te Ouais. connaissait et en fait finalement on se connaissait pas. Et puis pouf, c'était comme une évidence et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi maintenant. Ouais. Qui es-tu alors, Marie? Qu'est-ce que tu fais? Donc là, je viens d'apprendre que tu fais de la communication animale et Ouais, que ouais, du ouais, ouais, coup, ouais. ce rendez-vous qu'on avait prévu toutes les deux depuis quelques semaines Ah déjà, oui. bon, il va être un petit peu plus court parce que tu es appelée en urgence pour faire Ouais. une communication animale. Oui, ouais, ouais, je suis appelée en urgence. Alors, généralement, c'est par le bouche à oreille, ce genre d'intervention. En urgence comme animal, c'est quand vraiment l'animal ne va pas bien. En call vétérinaire a été appelé en premier également, bien sûr. Et que là, c'est une question de confort et de voir, de nécessité de prise en charge de la douleur, etc., qui n'est pas forcément explicite chez les animaux. Là, c'est sur un cheval. Et donc, du coup, voilà. Alors, je pense que le temps qu'on fasse, vu que c'est pas très loin de chez moi, le temps qu'on fasse l'interview, que son propriétaire se met en route, etc., etc. Tout le monde va arriver en même temps, même si moi j'ai déjà des infos forcément à distance que j'ai déjà pu donner. Souvent, c'est un soutien moral aussi pour le gardien que je sois là en fait, et aussi pour que l'animal puisse donner les messages au fur et à mesure, entre guillemets en direct quand il se passe quelque chose ou une intervention ou éventuellement des soins supplémentaires vétérinaires. Mais du coup, ça veut dire que tu te connectes à l'âme de l'animal? Exactement. En fait, c'est vraiment la communication animale, si tu veux, c'est de la médiumnité avec le vivant. Et donc, oui, on se connecte d'âme à âme. Et moi, je vais plutôt parler de supra-empathie, tu sais, de vraiment aller se connecter en miroir à l'animal pour aller capter le maximum d'informations possibles. D'accord. Donc tu fais sur les vivants et sur les animaux aussi décédés? Exactement. Je fais sur les vivants et sur les animaux décédés. Ça fonctionne de la même manière. Tout à fait. Du coup, par exemple, quand quelqu'un a perdu son animal, hein, tu arrives à donner des pistes pour le retrouver? Alors, ça, j'y arrive aussi, mais généralement, en fait, il faut savoir que les animaux sont mobiles. Et quand tu commences à avoir, justement, moi, je lui demande, montre-moi, en fait, moi, je me connecte carrément à son champ de vision. Je lui dis, montre-moi un petit peu quelle est la vision immédiate de ce que tu me donnes. Et généralement, c'est vrai que c'est compliqué pour le gardien. C'est pour ça que je dis, soyez à peu près à l'endroit où je sens au moment où je fais la communication. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, il y a certains animaux qui restent prostrés, notamment les chats, quand il y a eu beaucoup de stress les chats restent trop prostrés et peuvent rester plusieurs jours sans manger. Donc, tu vois, il y a quand même aussi des choses un petit peu, Hmm. mais c'est vrai que j'aide de temps en temps les personnes à retrouver leur animal ou, hélas, à savoir s'il est disparu ou s'il est décédé. Et tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une photo ou tu peux juste te Alors moi, connecter je comme suis ça? une médium sans support, mais clairement, une photo m'aide beaucoup, bien sûr. Je pense que je demande toujours Hmm. une photo et puis l'endroit, le dernier endroit où l'animal a été vu et l'heure. Mais voilà, ça c'est un tout petit bout. La recherche d'animaux disparus, c'est un tout petit bout de ce que je fais. D'accord, ok. Est-ce que je peux abuser d'une demande? Je le fais jamais, c'est la Vas-y. première fois, mais ça me vient comme ça. Vas-y. On a perdu notre petite Minette, c'est à ma fille, hein, et il y a eu les événements en Nouvelle-Calédonie. C'était au mois de mai. Et donc, depuis le 13 mai, on n'a pas retrouvé notre Raya, qui était un ragdoll. Moi, je pense qu'elle est décédée depuis tout ce temps. Au départ, j'étais très en colère le fait qu'elle soit partie. Je me suis dit, mais avec tout l'amour qu'on lui donne, Regarde. comment elle a pu partir? Ouais. Et ma fille Laura, elle me dit, maman, donc elle fait ses études à Lyon, et elle me dit, maman, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je fasse un cauchemar avec Raya, que je la retrouve, mais qu'elle me reconnaît pas, etc. Mais moi, je pense que n'est plus ici, elle est déjà de l'autre côté. Alors pour moi, le problème, c'est que toi, tu me demandes en direct quelque chose que je vais valider. Ouais, ouais, elle est partie. Alors, Ouais. elle est partie, pas de malnutrition, en tout cas pas de douleur. J'ai plus l'impression qu'il y a eu un choc violent, comme si elle s'était abritée quelque part et que pouf, il y a quelque chose qui suis tombé sur elle, mais très rapidement, il n'y a pas eu, elle n'a pas été écrasée, elle n'est pas restée avec des douleurs ou des blessures. D'accord. Sur ça, je peux aussi aller le voir. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en effet, elle est vraiment passée de l'autre côté. Hmm.
Bah écoute, ouais, parce que tu vois, quand tu es dans le doute, tu as toujours l'impression, tu vois, moi je le mets dans mon jardin et je me dis, ben, peut-être qu'elle va réapparaître comme ça et que je vais la voir rentrer comme elle rentrait d'habitude. Donc, bah écoute, je te remercie Marie. Ouais, je sais que c'est pas évident et c'est vrai que les gens, enfin, quand on fait une communication animale, il y a des droits et des devoirs du communicateur, mais aussi en fait du gardien. Et clairement, bon là, forcément, c'est pas pour une très bonne nouvelle, mais quelquefois, quand on sent aussi un besoin vétérinaire, eh ben, en fait, quand la personne prend une communication animale, elle doit savoir que quelquefois, j'ai une injonction entre guillemets en disant, là, il y a clairement à aller faire une visite veto au lieu de demander, voilà, le Mm. problème de comportement n'est pas anodin, il y a quelque chose de plus neurologique, de plus ceci, de plus cela. Et donc là, on demande un avis veto, bien sûr. Et de toute façon, c'est Mm. aussi un conseil que je donne à tous tes auditeurs, c'est que avant de prendre une communication animale, prenez vraiment conseil auprès de votre vétérinaire. Nous ne sommes pas des vétérinaires de Mm. substitution ni des comportementalistes. Nous sommes des traits Mm. d'union. C'est bien aussi que tu me permettes d'avoir cette tribune pour pouvoir expliquer ce que c'est un vrai communicateur animalier qui n'abuse pas, entre guillemets, de sa fonction. Mm. Ça c'est bien, c'est très Déontologiquement important. parlant, où Mm. le positionnement thérapeutique est important aussi pour les animaux Mm. comme pour les médiums, entre guillemets, pour les humains. Mm. Et du coup, ça a commencé comment pour toi, Marie? C'est alors, on peut considérer que je suis médium de naissance parce que j'ai eu une naissance chaotique. En fait, j'ai vraiment pas de gros traumatisme dans ma vie, si ce n'est ma naissance. Ma mère a fait une prééclampsie, a perdu une petite fille avant moi et je suis née en 79. Hein, on peut dire mon âge, hein, comme ça les gens calculeront. Ouais, Euh, super, on a 2 ans d'écart. Ok. et finalement, je suis née grande prématurée et je suis restée 35 jours en couveuse sans contact humain. Et je pense que ça m'a permis de garder ce lien télépathique avec ma maman, mais également ce lien télépathique que tous les nourrissons et les nouveau-nés ont. Et même les fœtus d'ailleurs. Et donc finalement, oui, j'ai gardé ce lien. Donc je me considère médium de naissance sans avoir coupé justement au fur et à mesure de mes expériences humaines ma médiumnité. Moi, je vois ça comme ça. C'est ce que, voilà, ça peut introduire un petit peu ce que je suis vraiment. Je suis une médium qui sait que les autres sont médiums aussi. Et ça, c'est Ok. important de le dire en fait. C'est que on Mm. est tous médiums à des degrés, à des Mm. capacités personnelles, avec une puissance personnelle, mais on a tous cette capacité d'aller récupérer des informations du subtil. Oui, je suis d'accord. Alors, c'est pour ça, est-ce que la médiumnité, ça s'apprend du coup, selon La toi? médiumnité, ça s'apprend. Alors, pas forcément avec des techniques d'autres personnes, parce que c'est vraiment très personnel. Et encore, Mm. je suis formatrice en médiumnité, donc je sais que les méthodes que j'utilise sont bonnes pour justement décupler les capacités, mais c'est une question d'entraînement. C'est une question d'entraînement et d'utiliser, entre guillemets, sa base de référentiel vibratoire et énergétique. Quand on se connecte justement à un champ d'information, il y a une énergie qui est dispensée qui nous permet de recevoir des informations. Et c'est ça, en fait, que il n'y a que l'entraînement au fur et à mesure qui nous permet aussi de savoir si on est dit bien dissocié, si c'est bien quelque chose qu'on reçoit et pas quelque chose qu'on invente. Mm. Oui, ça c'est des fois, souvent les gens, ils ont du mal à faire cette frontière-là. Comment je peux savoir que c'est pas mon esprit qui invente, mais que je Ouais, suis bien en clairement. communication? Clairement. Et ce qui est intéressant Mm. aussi, et tu soulèves aussi une difficulté d'accepter sa médiumnité, c'est que généralement, voilà, on pense tout de suite pas, non, on pense tout de suite clairvoyance, clairaudience, etc., etc. Et on pense moins à la claire connaissance. Et finalement, la claire connaissance, c'est cette intuition, entre guillemets, on sait, mais on ne sait pas pourquoi. Tu comprends Mm. ce que je veux dire? La claire connaissance, elle est puissante chez tout le monde. Mm. Et là, entre guillemets, c'est le canal, entre guillemets, le moins possible à dissocier. C'est ça Mm. aussi qui nous empêche un petit peu de s'autoriser à se dire que les informations qu'on reçoit viennent d'ailleurs. Mm. Mais ça s'apprend aussi. Qu'est-ce que tu aimes faire, Marie? Parce que toi, je crois que tu as beaucoup de cordes à ton arc, pardon. Qu'est-ce que tu préfères faire dans toute cette médiumnité? En fait, je pense que c'est ça. En fait, c'est le large spectre et de pas m'ennuyer dedans. En fait, je fais beaucoup de contacts défunts aussi, hein, parce que je fais des médiumnités en salle. D'ailleurs, on en parlera, mais je Mm. viens bientôt sur Nouméa. En tout cas, je viens bientôt Mm. sur l'île pour faire 2 séances et puis Ouais, on en parlera plus tard. Donc, ouais. j'aime beaucoup le contact défunt parce qu'il me procure et il me procure de la joie quand je vois la joie que les gens ont
Tu comprends ce que je veux dire? J'aime beaucoup aussi la communication animale parce que justement, d'aller déchiffrer un message qui était presque, tu sais, comme la pierre de Rosette, en fait, c'est-à-dire vraiment du charabia pour le gardien alors qu'il est dans l'amour, et lui expliquer, voilà, sans ces filtres humains et sans mes filtres à moi, parce que c'est très compliqué justement d'expliquer ça comme ça, ce que l'animal ressent, perçoit, et souvent il dit, ah, je le savais. Ça, j'adore, tu vois. Il y a quand même ce côté où je dis, bah, Mm. voyez, vous êtes relié par le cœur avec votre animal. Ça permet un Mm. dialogue déjà à votre niveau. Mm. Ce que j'aime aussi, et là, ce que j'adore, moi, c'est transmettre maintenant. C'est-à-dire que toutes mes techniques et méthodes, je me suis formée avec personne. C'est vrai que ce sont les miennes et je me suis dit, tiens, comment je peux transmettre ça? Et c'est vrai qu'il y a un peu plus de 4 ans maintenant, j'ai commencé à faire ces stages de réveil des capacités. Et quand je vois, c'est ça qui me fait kiffer le plus, quand je vois que les gens sont capables d'aller chercher des informations ultra précises sur un défunt, un animal, sur une lecture d'âme, sur ces choses-là, qui s'étonnent eux-mêmes, et ça en fait pas des médiums professionnels, mais ça leur permet d'utiliser ce sixième sens au quotidien et de s'ouvrir un petit peu plus aux cadeaux de la vie, aux alignements de planètes qui leur est proposé. Et ça, c'est fantastique. Enfin, il y a quelque chose de fabuleux à faire ça, en fait. Je sais pas si tu as compris, du coup, ce que j'aime, c'est Ouais, bien finalement sûr. planter la graine de conscience, que les gens se rendent compte, Transmettre. voilà, Ouais. transmettre ça. Et c'est vrai que, ben, du coup, j'essaie de trouver des moyens pour transmettre ça, entre guillemets, au plus de monde possible, et pas forcément ceux qui ont déjà un pied dans, justement, dans cet éveil spirituel. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai créé un spectacle où je me mets en scène et où j'écris des sketchs, tu vois, qui s'appelle le One Medium Show, et où je monte sur scène. Et là, franchement, ça fait super peur. Mais quel pied monstrueux quand à la fin, les gens viennent te voir en disant, j'y croyais pas et maintenant j'y crois. Tu vois? Parce qu'ils participent à ce spectacle, les personnes qui Ouais, viennent te alors voir? c'est intéressant parce que c'est un spectacle interactif. Au départ, je fais des sketchs, tu sais, sur les gros clichés de notre métier, tu sais, Anne-Hélène, J'adore. vraiment, C'est ce je qui vais s'est passé juste. un petit peu avec Sandrine. Ouais, c'est ça. Sandrine Je vais Reynaud, quand on jusqu'au bout était de. ensemble. C'est ça, avec Sandrine, on avait créé d'autres sketchs en plus. J'avais un sketch de mon spectacle justement D'accord. dans cette journée voyage au centre de mon être. Et quand voilà, je passe de ce cliché en riant à vous croyez vraiment que c'est ça être médium, et je fais une immersion finalement dans la Ah, peau d'un génial. médium, c'est-à-dire que j'apprends l'état zéro aux gens qui sont dans la salle à aller capter leur propre message. Et après, je bosse, évidemment. Je fais une médiumnité dite classique en salle où je vais chercher les messages des guides et aussi de leurs défunts. Enfin voilà, on fait un petit peu, voilà, c'est un spectacle en 3 parties. Je le joue bientôt, là, je le joue le 16 février à côté de Lyon. Et donc Ouais, voilà, super. je le fais un petit peu tourner gentiment, mais je sais que ça va prendre une autre ampleur plus tard. Et je sais que je vais aller par là aussi, tu vois, je vais faire de moins en moins de séances individuelles et je vais partir plutôt justement dans la Ouais, transmission c'est chouette. Mm. et cette idée de monter sur les planches pour faire justement de l'ouverture de conscience. Alors, du coup, petit aparté, est-ce que tu as une date de prévue début juin, quelque part? Ah, alors, une date de prévue début juin quelque part, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'on m'a reproposé de refaire le One Medium Show justement au domaine Scarabée pendant le Ah, fameux festival, justement, ne vous demande pas d'y croire. On va voir un petit peu si c'est cette date-là qui correspond, mais en effet, peut-être, on va poser l'intention du coup de refaire, parce qu'on l'a joué à guichet fermé le 20 décembre, mais de refaire le One Medium Show à cet endroit précis, ou alors ailleurs. Enfin voilà, moi je suis ouverte, là on est en train de regarder pour faire une scène à Bruxelles. De nouveau, j'avais fait Bruxelles en octobre et on super. me redemande à Bruxelles, donc je repars à Bruxelles. Il y aura aussi une séance au mois de mai, le 18 mai à Saint-André-de-Sangonis, à côté de Montpellier. Donc voilà, on verra ce que l'avenir me réserve. Je suis assez. J'aime les surprises de Ouverte. l'univers, tu vois. Parce que donc, surprise de l'univers, hein, c'était pas prévu, mais avec mon ami Véro, on sera là au festival numéro 3. Ouais, je suis trop contente. Du coup, tu sais, je me disais, on va se voir qu'en juillet, mais tu vas être là. Ah, tu vas être Ouais. là. Mais quel bonheur. Mm, Ah, mais, et tu mm. sais qu'on va fêter mon anniversaire, du coup, parce que moi, je suis Ah du 6 ben non, juin. c'est vrai. Et donc, le festival est le 7, 8, 9 juin. Donc, c'est fantastique, c'est fantastique, c'est Attends, fantastique. j'ai pas entendu, t'es du combien? Je suis du 6 juin. Du 6 juin, ok. Oui, oui, je Je suis débarque. du 12. Ah, bah voilà. Ah, Il y c'est a un truc énorme. astrologique, Mm. là. Ouais, c'est ça. On va Ah, chercher nos alignements incroyable. de planètes. Ah, je Mm, suis trop mm. contente. Tu sais quoi, ça m'émeut et ça me met chaud dans le cœur. Donc, je Eh suis ben, en fait, vraiment personne heureuse. n'est au courant.
personne ne le sait, à part Sandrine. Donc, je l'avais Oui, annoncé à forcément. Sandrine. Et du coup, bah voilà, voilà, de l'équipe. Extraordinaire. Ah bah c'est Ouais, c'est trop bien super. parce que forcément je vais en parler aussi à mes abonnés et donc du coup c'est génial, on va pouvoir aussi t'introduire par chez nous également, c'est trop bien, on va vraiment Ouais, faire ça bien. Et ouais. tu vois, enfin, quel bonheur de travailler avec des gens qu'on aime. Mais ça, c'est un vrai bonheur. Et Ah puis, c'est ouais, vrai que quel l'équipe de On vous luxe. demande pas d'y croire, du Domaine Scarabée, il y a tellement d'amour entre nous. Moi, je l'avais vraiment ressenti lors du premier festival où j'avais participé. Et je suis restée en lien avec certaines personnes avec qui ça a vraiment matché. Et là, je suis contente d'en découvrir d'autres et c'est une belle énergie. Je suis ravie. Ah, génial. Ouais, ouais, ouais. J'espère que cet amour qu'on se porte, je pense qu'il se ressent aussi quand les gens Mm. viennent au festival, tu sais. Ouais, Et, je suis euh, d'accord. et cet engouement, entre guillemets, qu'on porte vers les autres, déjà, et qu'on se porte à l'autre, en fait, Mm, ça permet vraiment, enfin, ce petit moment, cette petite parenthèse de 3 jours, les gens sont extrêmement contents. Et nous aussi. Enfin, il y a un truc où on se retrouve entre thérapeutes professionnels où mm. on est Ouais. ensemble et ça fait du bien aussi parce que on est vraiment Mm. dispatché, faut le dire, finalement on est dans le monde entier du coup. Et cette troupe, parce que pour moi C'est c'est ça. une troupe, tu sais, on C'est est une troupe. vraiment comme Je suis moi je d'accord. dis qu'on est le splendide spirituel, tu vois un peu, parce que Exact. c'est pas parce qu'on parle aux morts qu'on n'est pas Mm, drôle et mm, qu'on mm, n'est pas léger en fait. Tu sais, il y a quand mm, même ce mm, côté-là dans toute l'équipe qui fait qu'on ne se prend pas au sérieux, qu'il n'y a pas d'ego, mm. on met notre ego de côté pour ne former qu'une seule unité quand on Je est suis avec les d'accord. gens. Ça, Ouais, ça fait du bien. ouais. Au service de l'amour et du partage. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouh, gros, j'ai une grosse validation au moment où tu disais ça. Au service de l'amour. Ouh. Donc toi, t'as pas besoin de photos pour être en contact avec les défunts, mais tu aimes bien quand même les photos, ça t'aide. Bah, si tu veux, c'est surtout aussi pour que enfin, les gens aiment aussi ramener la photo pour que je sois sûre que ce soit avec leur défunt. Mais Mm, généralement, j'en ai pas besoin. Je suis vraiment une médium sans mm, support, ce qui peut des fois être un peu intriguant pour les gens. mm, mm. Mais c'est vrai que je préfère. En fait, moi, j'en sais mieux je me porte. Tu vois, même en communication animale, j'essaie de dire aux gens, sauf s'il y a vraiment urgence ou gros problème de comportement, et ça, j'aime bien orienter du coup ma communication pour pas passer 3 heures non plus à embêter l'animal, le pauvre. Mais il y a ce côté-là où moins j'en sais, plus je reçois le message brut et moins j'interprète, et ce qui me permet d'aller chercher vraiment. Tu sais, j'ai été journaliste. Et donc, moi, Non, je savais j'enquête pas. beaucoup, 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 beaucoup. C'est-à-dire que j'ai une méthode où je me pose mais plein de questions, des 10 000 questions, enfin Mm. à peu près, non, pas 10 000, j'exagère, mais je peux me poser au moins 400 questions sur 1 heure de consultation. Donc, tu vois, et ça, c'est Ouais. pas des questions que je pose tout, c'est un Mm, vrai mm. travail intellectuel qui me permet d'avoir des informations extrêmement précises quand je fais justement un contact défunt ou une lecture d'âme, quand on va chercher qu'est-ce qui coince justement dans tes incarnations, dans ton côté transgénérationnel. Voilà, et puis je continue à me former aussi, c'est-à-dire que on n'est pas, comment dire, on doit mettre en mouvement aussi nos capacités, je pense. Donc, tu vois, là, par exemple, je termine ma formation avec Bruno Poignard en constellation familiale, qui est extraordinaire. Donc, je lui fais un bisou en passant, et qui me permet aussi d'utiliser finalement les constellations familiales, les constellations énergétiques, dans mes contacts et dans mes connexions. C'est-à-dire que maintenant, au défunt, je Mm. demande les connexions et les constellations et la façon dont il les place me permet d'avoir énormément plus d'informations. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Tu vois, c'est intéressant. On peut continuer à se Mm. former et à utiliser sa médiumnité et allez, pour ceux qui n'osent pas dire le mot, son intuition. Pour moi, c'est C'est ça. c'est l'intuition et le C'est lié. féminisme de la médiumnité, Mm. tu vois. C'est la même chose. Ouais, je suis d'accord. Je suis C'est la même d'accord. chose. Et est-ce que tu fais aussi de la voyance? C'est-à-dire, est-ce que tu prédis aussi l'avenir? Ouais, alors je fais de la guidance, mais bien sûr que dans la guidance, j'ai de la précognition, c'est-à-dire de la voyance. Et donc, c'est vrai que la guidance, moi, je vais plutôt expliquer ça que quand une personne vient me voir pour une séance de guidance, je me connecte à son énergie et la première chose que je lui explique, c'est, tiens, avec l'énergie que tu disposes aujourd'hui, qu'est-ce qui s'augure? Qu'est-ce qui s'ouvre? C'est quoi finalement les rails de cette énergie? Qu'est-ce qui t'emmène? Qu'est-ce qui t'emmène avec cette énergie? Et si c'est pas cette énergie, comme je suis thérapeute également, on va essayer d'œuvrer sur des tout petits points, changer un petit peu cette ligne de temps, cette ligne de vie pour qu'elle s'oriente vers la création totale et pure de ce que la personne souhaiterait. Tu vois,
C'est un Mm, peu mm, comme ça mm. que je vois les choses. Et en effet, quelquefois, bien sûr que j'ai de la précognition, j'ai des flashs, mais je me considère pas comme voyante pure. Tu vois, je suis plus médium, Ok, d'accord? ok. Donc, trait d'union avec le subtil et à discuter avec tout le monde, parce que moi, je tape un peu le bout de gras avec tout le monde. Euh, et j'interviewe tout le monde. Ce que je dis souvent, j'ai l'impression moi, d'être plutôt journaliste du subtil, tu vois. Mm, mm. Et donc, ouais, là, je suis là avec mon petit micro, et puis du coup, j'interroge tout le monde. Et puis, je suis journaliste tout court encore, parce que maintenant, je suis auteur pour le magazine Infinité. Et Ah, donc, c'est vrai? oui, Ah, oui, 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 ça y est, dans le numéro 8, super! voilà, ma collaboration a commencé au numéro 8, où j'ai écrit justement sur la D'accord. mémoire des murs. Et la dernière chose que je kiffe, justement, c'est bien ça. Tu vois, c'est le nettoyage des lieux, la mémoire des murs. D'accord. Qu'est-ce qui peut s'engrammer à l'intérieur? Qu'est-ce qui peut y rester? Quelles sont les âmes qui y restent? Pourquoi? Pourquoi il y a certaines entités? Pourquoi justement sur certaines failles géologiques et géobiologiques, on retrouve tel ou tel personnage, telle ou telle chose? Qu'est-ce que le gardien? Qu'est-ce que l'âme de la maison? Comment le terrain peut Mm, nous mm. aider? Enfin, c'est tellement puissant ça. Est-ce que tu peux tout nettoyer ou est-ce qu'il y a des fois tu vas conseiller aux gens de déménager carrément, selon Écoute, ce que tu vas trouver? souvent, on peut tout faire. J'ai eu des rares cas, alors je sais pas, j'ai fait plusieurs centaines de cas. J'ai dû avoir un ou deux cas, mais c'était plus le gardien qui leur disait ce n'est plus votre maison et qu'il y a mieux ailleurs. Et en effet, il y a eu mieux ailleurs après, tu sais. Mais Mhm. le côté, vous devez absolument déménager avec des grosses hantises. Les grosses hantises, souvent, c'est parce que enfin, le subtil n'a pas été compris, D'accord. tu sais. Ok. Et donc, on peut toujours trouver des terrains d'entente. Et même avec des choses Mhm. extrêmement moches. Extrêmement moche. Moi, je me souviens d'avoir fait une ferme dans les monts des Flandres. Alors, c'est vrai que ça va peut-être pas parler à tes auditeurs, mais c'est près de chez moi, mais c'est à la frontière belge, tu sais. Et oui, c'est pas si Ok. plat que ça. Il y a des monts à cet endroit-là, on va dire. Et cette ferme, en fait, le monsieur avait eu 5 cancers. La dame, elle en commençait un, elle savait pas mettre ses chevaux sur son terrain. La pauvre, elle avait jeté ça exprès pour ses chevaux, et ses chevaux tombaient malades sans arrêt. Ah ouais. Et puis ses chiens n'allaient pas bien non plus. Et en fait, c'était une âme désincarnée liée au lieu qui, en fait, ne voulait personne sur son lieu parce que voilà, c'était à lui et il y avait eu beaucoup de guerres, entre guillemets, entre les comtes des Flandres et puis sûrement ce côté. Alors, ce n'est pas encore français, c'est ça qu'il faut comprendre hein, en histoire, hein, on n'est pas sur l'histoire contemporaine. Et donc, il y avait beaucoup de marchandage voilà, de mercenaires qui venaient justement pour récupérer ces terres au nom des comtes de Flandre. Et jusqu'à lui, il refuse jusqu'à ce qu'on tue sa femme et sa fille et qu'on les pende au saule qui est encore dans le jardin, qui est énorme, hein, énormissime, hein, qui a Ah. plusieurs centaines d'années. Et il y a un moment donné, voilà, il a fallu y aller directement en hypnose régressive, parce que moi, je fais de l'hypnose régressive. D'ailleurs, dans le spectacle de Voyage au centre de mon aide, c'est sur ça que j'interviens. Et on a été chercher en hypnose régressive, on l'a mis à la place du gardien. On lui a trouvé un rôle, entre guillemets, de dire, mais protège, au lieu d'envoyer tout le monde bouler. Maintenant, on est en 2000, c'était en 2019. On est en 2019, vas-y, on n'est plus en 1680. Donc, ce rapport avec le temps qu'il n'avait pas perçu, parce que lui était resté sur le plan intermédiaire, lui a permis de Bien sûr. comprendre un petit peu où il en était, qu'est-ce qu'il en était, et qu'il n'était pas dans le bon rôle et qu'il faisait pas les choses. C'était vraiment de. Enfin, dis-toi qu'il allait jusqu'à faire des trous dans le liner de la piscine pour électrocuter les gens. Mais ça, c'est une âme qui n'était pas partie, qui n'était pas dans la Ouais, lumière. voilà, Ok. c'était une âme qui était restée sur Même le une plan âme errante. intermédiaire, tout Ok. à fait, et Ok. qui était désespérée. Elle était désespérée. Et tu vois, Je vois. c'était là, je pense que c'était ma plus grosse hantise parce que clairement, il y a eu aussi quelque chose de manifestation personnelle, c'est qu'il faisait très chaud ce jour-là. Elle m'offre à boire, je bois une première gorgée d'eau, elle a un goût d'eau. Je repose, je commence à discuter avec lui, je reprends mon eau, enfin, je vais le dire, c'est très vulgaire, mais elle a un goût de merde. Ah ouais. Et j'ai dû tout recracher. Et j'ai dit, waouh, t'es puissant, toi. Waouh, tu me montres ta puissance. Tu montres où tu veux en venir. Je te respecte. C'est ça aussi, c'est que je ne fais pas de différence entre moi et les consciences du subtil. Donc, du coup, je pars tout le temps du principe qu'il y a quelque chose à aller récupérer, écouter, comprendre pourquoi ça engendre ça, de quoi ils ont besoin. Enfin, j'aime bien ce côté-là d'écoute. Et du coup, tu as réussi à le convaincre qu'il pouvait lâcher prise, partir dans la Ah, mais lumière et... du jour au lendemain, en fait, même pas dans le quart d'heure, même pas dans la Mm. fraction de seconde, quand je dis, mais tu sais que tu Mm. peux devenir le gardien du lieu. Est-ce que tu as envie de ce rôle?
Et du coup, en fait, finalement, il est passé immédiatement. Et on a intronisé, on a fait donc un acte, ce que j'appelle des actes psychomagiques. On a fait un acte psychomagique d'intronisation, justement, de son intronisation comme gardien. On a allumé une bougie, enfin, voilà, on a écrit un petit mot en l'accueillant, et puis il n'y a plus rien eu. Et les chevaux ont réintégré le terrain. Enfin bref, il y a eu plein de choses Ah oui, fantastiques, incroyable. incroyables. Ouais. Donc, du coup, Marie, pour te retrouver, où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, on peut me contacter sur ma page Facebook Marie Ferla, d'accord. Sur Instagram Marie Ferla Medium, tout attaché. Sur mon site internet www.marieferla.com. Tu vois, j'ai essayé d'être au plus court, au C'est plus bien, simple. c'est parfait. Marieferla.com. Il n'y a pas de thé à faire là. C'est vrai que les gens me rajoutent souvent un thé. D'ailleurs, il y a une petite Ouais. affinité, mais c'est pas trop grave. Mais voilà, vous pouvez avoir des séances individuelles, bien sûr, mais Mhm. également, en fait, voilà, je réfléchis éventuellement, quand je viens au mois de juillet, à proposer 2 jours de formation en réveil des capacités, voir un peu si ça intéresse. Donc, je lance un Alors, petit peu ça à ta communauté. parce qu'en Ah, fait, j'ai beaucoup de personnes qui m'écoutent, mais en France aussi. ah, en Donc, France moi, ma aussi. Alors, communauté, elle est n'hésitez en pas, de toute France façon. et, Bien et sûr, elle est aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc, on bien va sûr. bien distinguer, hein. Ok, Donc vraiment pour tout le monde, je vais un peu partout. Faut aller sur marieferla.com de toute façon pour avoir mon agenda. Ces stages et le One Medium Show, tout ça, toutes les dates sont sur mon agenda, sur mon site internet et sur ma page Facebook. ok. Alors maintenant, effectivement, je te propose de parler de Nouméa. Donc, Marie Oui, Ferlin à Nouméa. Voilà, voyage au centre de trop mon bien. être. Quel cadeau, Magnifique. quel Ah ouais, cadeau. je suis ravie. Donc, tu fais partie de la troupe des personnes Ouais. qui viennent. Donc, avec Philippe Ferrer, Sandrine Reynaud. Donc, Sandrine qui a l'initiative, hein, en fait, de ce bel événement. Donc, il y aura 2 dates à Nouméa, le 19 juillet à Nouméa et ensuite le 26 juillet à Bourail au Ah bon. Sheraton d'Eva. Et puis le lendemain, donc le 20 juillet et donc le 27 juillet, médiumité en salle. C'est ça, on fait une médiumnité en salle aussi. On sera plusieurs, hein, parce qu'il y a aussi Michel Dourte, Mm, il y aura Sylvie Morin et puis il y a Sandy Tatou aussi qui sera là. ouais, avec toi. On va proposer une médiumnité et on va mettre en notre synergie entre guillemets de médium parce on a tous les quatre des médiumnités différentes. On va mettre ça en synergie pour pouvoir justement proposer des contacts hyper puissants. Je pense, enfin, ce sera hyper puissant de toute manière, vu les énergies qui s'augurent déjà. Et puis, c'est 2 jours où on pourra proposer des expériences. Mais bon sang, déjà, nous, ça nous fait du bien. Mais bon sang, quand on a vu justement à la première, voilà, où il y a eu 200 personnes et Mm, 200 personnes ravies, avec un changement dans leur vie, avec une montée en vibration, une montée en énergie, avec mm, des mm, envies finalement maintenant après de créer, etc. Ça, c'est ce qu'on souhaite, tu vois. Et mm, c'est montrer aussi l'étendue, l'infinie possibilité du spirituel, de l'énergétique, de la mm, médiumnité au service des autres. C'est pas que mm, donner un contact défunt, ça peut aller bien plus loin, bien au-delà et donner des clés pour s'incarner vraiment. C'est ça aussi, voyage ensemble de mon être. Et puis aussi en mm, médiumnité en salle, bien sûr. N'hésitez pas à venir aussi avec les photos de vos défunts les ou pas. photos. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Venez quand même Mm, parce que même si, par exemple, on va faire au maximum pour répondre à toutes les demandes, mais même quand on n'a pas de contact nous-mêmes, on passe un bon moment parce que justement, on est mm, mm, dans une légèreté qui permet de parler de tout. mm. Voilà, c'est Donc ça, chouette. c'est les 4 événements. Du coup, on va dire 2 week-ends, Ouais, un week-end à Nouméa, un week-end prévu donc au Sheraton c'est d'Eva ça, à à Bourail. Bourail. Voilà, sur Etiquette, les réservations, vous pouvez aussi tout retrouver sur ma page Facebook, donc Anne-Hélène Gramignano. Et mais toi, en dehors de ces 2 week-ends, tu Oui, aimerais proposer, donc parce qu'en fait, effectivement, vous venez pour aller une dizaine de jours. Tu aimerais proposer autre chose, Marie? Donc oui, la semaine en dehors des alors déjà, week-ends? vous allez pouvoir prendre des rendez-vous individuels avec moi. Ça, c'est intéressant. Tout passe par justement contact@marieferla ou justement par ma page Facebook. Donc, vous pouvez me joindre par plusieurs Super. canaux. Donc, il y aura des séances individuelles. Et en effet, je compte, alors, je n'ai pas encore la date parce qu'il faut que je vois les salles possibles, etc. Mais je compte faire justement 2 jours de réveil des capacités. Donc, la première semaine, c'est-à-dire la semaine du 14-15 après le 15 juillet, en fait, entre le 15 et le 20 juillet. Ok. Et ton show, ton spectacle, ce serait possible, tu crois?
Écoute, si tu me lances le truc, je te dirais oui, Qu'est-ce qu'il faut bien pour faire sûr. ce spectacle? Après, on en reparlera, mais Qu'est-ce qu'il faut pour faire ce spectacle? Il me faut du il faut son, une... il me faut un micro, Ouais, il me faut du son pour mettre de la musique et un petit peu de lumière si c'est possible avec un régisseur ou voilà ou quelqu'un qui m'aide là-dessus. ok. Parce que c'est un vrai spectacle, c'est pas que prendre le micro et voilà, Hmm. il y a trois actes différents avec trois ambiances différentes. Donc voilà, et puis votre sourire et votre bonne humeur. Eh ben, C'est ça c'est qu'il me super. faut. Donc J'ai voilà. tellement hâte de te retrouver, de tous vous retrouver. On va passer vraiment donc ces 2 week-ends extraordinaires. Plus si toi tu peux proposer autre chose, la semaine où tu es là, enfin les 10 jours où vous êtes là, c'est génial. Oui, et Merci puis beaucoup Marie. ça va être une vraie rencontre avec vous et puis avec les habitants de l'île et puis voilà, enfin, on va tellement se rencontrer. Je pense qu'il y a une vraie rencontre d'âme qui arrive. Enfin, il y a Ouais. quelque chose de vibrant. Ouais. C'est pas anodin qu'on parte tous comme ça et qu'on vienne justement à votre rencontre. Il y a quelque chose à chercher des deux côtés. Ça va nous nourrir, mais ça va vous nourrir aussi, je pense. Non, mais c'est fabuleux. Et puis, tu sais, donc moi, je fais pas mal de conférences en ce moment. Donc, à chaque fois, bien sûr, Oui, je c'est parle sold out. de ces... Félicitations. Oui, non, mais c'est pas pour ça. Et donc, à chaque fois, je suis mais tellement excitée de leur parler. Faut absolument... Je vous emmène des amis de métropole. Ils sont extraordinaires. Vous vous rendez pas compte, c'est des stars que je vous emmène. Et il faut venir donc le 19-20 juillet et 26-27 juillet. 27, Ça 27. va être fabuleux, fabuleux, fabuleux. Oui, et puis voilà, c'est quand même pas un voyage qu'on fait tous les jours. Enfin, toi, tu le sais. Ouais, bah oui, c'est la première fois que vous... C'est ce que je leur dis. C'est ce que je leur dis. J'ai écouté, c'est la première fois qu'ils viennent sur le territoire. Il faut vraiment qu'on les accueille avec tout notre amour, hein. Ah ouais, Oui, alors ça, bah, je et passe le puis message. on va arriver avec tout notre amour aussi. Donc, beaucoup d'amour en vue et en perspective, c'est Mm, trop cool. mm, mm. Et puis pour tout ce de métropole, bah, ce sera au festival numéro 3 au domaine Scarabée. Oui. On vous demande pas d'y croire avec Donc, le donc 7, Philippe 8 et Ferrer, 9 Sandrine May. juin. Le 7, 8 et Ouais, 9 juin, c'est le week-end de la Pentecôte. c'est Donc, ça, où pratique. il y aura beaucoup de monde. Si je me souviens bien, il y aura plus de 70 professionnels, justement, qui vous donneront à la fois des conférences. Donc, on va avoir nos Mhm. propres conférences, hein, n'est-ce pas, Anne-Hélène? Et aussi des ateliers et aussi éventuellement la possibilité de séances individuelles. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est un endroit où voilà, ça devient presque comment dire, une référence en la matière. Et en tout cas, même si on ne fait pas ça pour, voilà, il y aura plein d'autres choses. Il y aura des surprises, il y aura des concerts en plus cette année. Enfin, ça, voilà, on va faire des choses en extérieur, des choses en intérieur. Tout est possible. En fait, ça qui est drôle, c'est que le champ des possibles est ouvert avec ce festival et on sent vraiment l'engouement, la joie des gens de venir. Ouais, Ouais, c'est c'est un sûr. vrai, maintenant, ça devient une vraie référence. Mm. Ça va être magique. Et C'est donc, ça. j'y serai avec mon amie Véronique. On y sera toutes les deux. Ça va être super. Ouais, ça va être trop bien. On va s'éclater. Mm. Marie, merci beaucoup. Donc, je sais que là, tu Merci files hein, beaucoup. faire ta communication animale. Ouais, ouais, je mets mes bottes, Merci. un Ouais. gros pull en plus parce que là j'ai pas grand-chose. Je mets mes bottes, un gros pull et Mm. je file vers ce cheval Bah, écoute, on lui qui a envoie besoin. ouais, on lui envoie tout notre amour et toutes nos pensées positives, en tout cas. Apparemment ton chat est déjà de la partie. Je le vois là dans le petit coin. Oui, c'est mon petit chat que j'ai adopté. Oui, elle est encore toute minuscule. Ouais, ouais, c'est ça. Plein de bisous, Marie. À Merci bientôt. beaucoup en tout cas de votre confiance et puis à bientôt. Au revoir, les amis. Au revoir. Je t'embrasse très, très fort. Au revoir.